tous, c'est Monsieur Teste Tout et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je ne suis pas seule, non, je ne suis pas le seul, je suis en compagnie de... Bonjour à tous, c'est Monsieur Yo-Yo. Voilà, donc on est deux pour cette vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire, donc on se retrouve pour 5 inventions qui vont révolutionner le futur. Ça fait rêver ce titre, hein, non? C'est vrai que ça fait rêver. Donc on commence avec une technologie qui peut calculer la position des voitures, donc leur vitesse, l'orientation de leur roue motrice, leur statut de frein et plein d'autres détails dans ce genre, dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Donc ça vous permettra d'éviter d'encourir des risques et ça vous permettra aussi d'éviter des accidents. Mais l'inconvénient, c'est que faudra, si les voitures ne sont pas munies de cet appareil, ben vous ne pourrez pas recevoir leurs données. Donc si une voiture n'est pas munie de cet appareil, vous ne recevrez aucune donnée sur elle et donc vous risquerez autant d'accidents contre elle. Voilà. Donc les voitures équipées de ce système devraient être produites en 2017. Et si vous voulez en avoir une, et ben commencez à économiser parce que ça doit coûter un bras. Ça doit valoir très cher. Donc numéro 4, les scientifiques pensent à partir d'un échantillon sanguin, ils pensent pouvoir prendre l'ADN, détecter des anomalies, donc qui pourraient provoquer certains cancers. Donc, ça s'appelle des biopsies de liquide. Donc on pourrait donc plus facilement détecter les cancers, donc les soigner très facilement et on pourrait aussi savoir l'efficacité des traitements, donc sans faire mourir quelqu'un. Donc ça pourrait permettre de prévenir un cancer avant que ça soit trop important. Voilà, et par contre le problème c'est que ça coûte assez cher, donc comme la voiture qui doit... On enchaîne avec le numéro 3. Alors, donc l'architecture, tout le monde sait qu'il faut des matériaux solides, hein, pour bâtir des constructions et des bâtiments. Mais certains chercheurs ont trouvé des matériaux qui pourraient servir à construire des bâtiments et tout. Ils sont très légers. Et les matériaux, oui, seraient plus légers, enfin vraiment apparemment très légers, comme de la soie ou quelque chose. Voilà, aussi presque aussi léger que de la soie. Et ce qui est considérable quand même. Bah, des matériaux aussi légers que la soie mais qui tiennent debout, c'est vrai que tu vois pas ça tous les jours, à tous les carrefours. Donc c'est vrai que ça. En fait, ces matériaux sont pas forcément très solides. Par contre, ils sont très résistants car ils se déforment avant de reprendre leur forme d'origine. Mais ils se déforment très peu. Donc c'est pratique. Ouais. Puis donc ça s'appelle les nanotreillis. Donc ils font un seul milliardième de mètre. Mais pour l'instant, le problème, c'est que les pièces de grande taille, c'est les pièces de grande taille le problème. En fait, c'est très compliqué à fabriquer des pièces de grande taille parce que déjà, faire une pièce de 6 mm. Ouais, de 6 mm carrés, bah, ils ont mis une semaine à fabriquer une pièce de 6 mm carrés. Donc numéro 2, numéro 2 en fait c'est grâce à des lunettes qui ressembleraient un peu à des Google Glass, une entreprise qui s'appelle Magic Leap. En fait ils voudraient faire apparaître de manière ultra réaliste des images virtuelles dans la vraie vie, devant les yeux. Voilà, à l'inverse de l'Oculus Rift. En fait cela fera apparaître par exemple un éléphant dans nos mains. Donc il y a une vidéo qui vous montre ce que ça donne. Je vous la mets en description. En fait, ça peut par exemple faire apparaître un éléphant dans vos mains ou quelque chose dans le genre. En fait, c'est la différence avec l'hologramme, c'est que y a que vous qui pouvez le voir. Du coup, ça gêne personne. Puis
La différence aussi avec l'Oculus Rift, c'est que l'Oculus Rift vous donne l'impression d'être dans le monde virtuel. le Et monde ça, en fait, virtuel. on est dans le vrai monde, mais on fait apparaître des choses. Mais Donc c'est assez, c'est je assez trouve que stylé c'est assez déjà. stylé quand même. Et donc on passe au numéro 1. Donc ça m'a Donc, vraiment impressionné. C'est pour ça que j'ai mis en numéro 1. C'était un truc vraiment, un truc de malade. C'est très impressionnant, ouais. Donc ça a été Donc, développé En 2013, par l'Institut de biologie moléculaire moléculaire de de Vienne. Vienne. Donc, c'est un nom un peu Les chiant, mais premiers- c'est pas grave. C'est les premiers cerveaux embryonnaires, donc c'est des sortes de mini-cerveaux. En fait, ils ont pris une cellule souche dans le cerveau de quelqu'un qui devait sans doute être mort parce Oui, que quand même, d'un cadavre, quoi. mais qui devait être mort fraîchement. Et Oui, en fait, ils ont c'est réussi à faire développer un cerveau à partir des cellules souches de ce cerveau en fait. Et donc, ils pourraient donc tester des traitements pour voir s'ils marcheraient pour guérir des maladies. Donc, ils ont réussi déjà à partiellement guérir la microcéphalie. En fait, c'est une anomalie qui fait que la croissance de la boîte crânienne est mal mise. Donc si c'est trop petit, le cerveau va pas rentrer dedans et donc ça va un peu vous l'écraser. Et si c'est trop grand, le cerveau sera dans plein l'air. Donc je sais pas ce que ça donne, mais ça doit pas être joli à voir. Donc ouais, ça pourrait permettre de guérir des tumeurs ou Voilà, des des choses choses comme comme ça. Et en fait, les scientifiques sont en ce moment en train de chercher comment guérir l'autisme ou la schizophrénie ou même l'épilepsie. grâce à ces petits, Voilà. à ces petits cerveaux. Donc je trouve que c'est pas mal quand même. Ça pourrait se servir à plein de gens, aux autistes, aux épileptiques et puis aux schizophrènes, ça pourrait les aider à redevenir, Enfin non, à se soigner, quoi. voilà, à ne plus être malade. Et c'est vrai que c'est un grand handicap des schizophrènes ou Les d'être schizophrènes, autiste ou même même épileptique. dès qu'il y a un changement de couleur trop brusque ou quelque chose qui... Voilà, comme ça, les épileptiques pourraient regarder What the Cut. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. T'as fait de la pub pour Antoine Daniel. Oh, place notre produit pour What the Cut, Illuminati. Thug Bon. Life. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu ou à t'abonner. Comme ça me fera de la YouTube money. Voilà. Et donc on se retrouve pour une autre prochaine vidéo. vidéo. Et donc salut à tous, c'était Monsieur Tête Tout et ciao.